On va voir aujourd'hui que la réparation de ce mini hachoir Seb type Valentin appartenant à mon fils n'est pas si évidente que ça. Aucune vis apparente, aucune vis cachée non plus, ça commence bien. Je sens qu'on va bien s'amuser, merci mon fils, merci Seb. D'abord, prends un tournevis plat, insère-le sous le câble et sans abîmer celui-ci, fais levier. Le couvercle vient finalement tout seul en appuyant sur cette partie-là. On va démonter la partie stator qui est maintenue par deux vis Torx. Je vais en profiter pour utiliser cette petite visseuse dévisseuse achetée il n'y a pas longtemps et montrée en vidéo dernièrement. On donne ensuite un peu de mou au câble pour pouvoir sortir cette pièce. Attention, une rondelle normale et une ressort étaient montées en bout d'axe, elles sont tombées au fond du boîtier. N'oublie pas de les remonter ensuite. On récupère aussi les balais moteurs. Et c'est là qu'on remarque qu'un des deux est resté bloqué dans son logement. Et ce, malgré la pression du ressort. On a trouvé l'origine de la panne, il n'était plus en contact avec les lames du collecteur. Les bobines du rotor n'étant plus alimentées, plus de rotation. Après l'avoir débloqué avec un tournevis, on s'aperçoit qu'il a charbonné, ce qui veut dire que le collecteur aussi est un peu abîmé. On va donc devoir avant tout le poncer légèrement. Utilise un papier vert très fin. Je n'ai que celui-ci sous la main, ça risque de laisser quelques micro-rayures. On va faire avec. Bon, cela dit, c'est quand même pas trop mal. Regarde bien maintenant comment s'enclenche le moteur, c'est intéressant. Ce ressort pousse le balai pour mettre en contact le collecteur et cette cosse reliée à la bobine. Sauf que la pièce en plastique noir que l'on voit là bloque la liaison entre la tige du ressort et la cosse. Et ça se libère seulement quand on vient appuyer sur la partie supérieure du mixeur en poussant cette tige noire. Oui, je suis d'accord avec toi, ça paraît être un peu du bricolage, et c'est d'ailleurs un peu décevant venant d'une telle marque. Allez, on continue, on remonte les deux rondelles, puis le stator, et c'est là que les vraies difficultés commencent. Et j'ai choisi de ne pas démonter le rotor par peur de le casser. Et là, deux solutions, soit on tire sur la tige du ressort avant d'insérer le charbon, soit on démonte le ressort, et avant de le remonter, on insère le charbon. Tu verras, aucune des deux n'est vraiment évidente. De l'autre côté, on fait idem, et là j'espère que tu n'as pas oublié les deux rondelles, sinon il faut recommencer. Quand c'est fini, on pourra remettre les deux vis Torx, on retirera légèrement le câble pour qu'il ne gêne pas la rotation, et puis on repoussera le couvercle blanc, attention toujours à la position de la languette. On a enfin terminé, il ne reste plus qu'à faire le test, on croise les doigts. Espérons qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. C'est pas mal, ça a demandé un peu de temps, mais le résultat est satisfaisant. Mon fils sera content.